Merci Seigneur. Libère tes anges Seigneur. Libère tes anges au Père. Tu as dit dans ta parole Seigneur que les anges sont à ton service en faveur des saints. Tous les saints qui sont sur Paris ainsi que mon époux. Seigneur Jésus, éternel, oh Dieu de gloire, libère ton armée des anges, libère l'archange Michael, libère l'archange Michael, et qui débroussaille les terrains, qui débroussaille le terrain, qui débroussaille les terrains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, fais tout ce que tu dois faire, fais tout ce que tu dois faire, fais tout ce que tu dois faire. Esprit de gloire, oh Santaya Calderebo Saya, oh fais tout ce que tu dois faire, fais tout. Esprit de Dieu, marche, marche, touche les cœurs qui sont là, marche Saint-Esprit de Dieu, marche dans ce palais, marche, marche Seigneur, marche Seigneur, marche au Père, marche au Père, au nom de Jésus. Seigneur Dieu éternel, alors que tu nous as permis de rentrer en ce lieu, que toutes les personnes, Seigneur, que témoins qui sont là, Seigneur, oh, qui sont à la recherche d'une salle, Seigneur, également, Seigneur, qu'ils puissent rentrer en ce lieu, qu'ils puissent rentrer en ce lieu pour te glorifier. Alléluia, Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions. Oh, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Éternel, entends ce son. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Je ne vous entends pas. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Je vois les anges dans ce lieu. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance revient, la gloire revient à notre Dieu. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Celui qui peut rassembler les arbres, les animaux, les personnes, tous ensemble, en un seul jour, en un seul lieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever une dimension d'acclamation pour le Seigneur Jésus? Alléluia, alléluia, amen. Amen. Est-ce qu'un élu de Dieu peut crier un peu? Amen. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on organise un tel événement, et nous voulons que notre Père rentre dans un lieu où ça le représente. Amen. On a l'impression que le deuxième ciel est déchaîné. Le deuxième ciel est déchaîné. Ça dérange. Mais je vous prie de ne pas murmurer dans ce retard. Parce que si vous comprenez la dimension spirituelle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous devons prier. On dérange grave. On dérange. Vous savez,
pour avoir ce lieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas uniquement pour nous, pour nous faire voir. On n'a rien à faire voir. Tout ce que nous avons, nous le donnons dans le nom de Jésus. Amen. Mais quand nous avons vu comment nous avons fait pour avoir ce lieu, on a dit, Seigneur, les parents spirituels de mon mari vont rentrer ici. Amen. Mon père spirituel va rentrer ici. Amen. Les hommes de Dieu qui nous soutiennent vont rentrer ici. Amen. Parce que je ne vous dis pas tout, mais il y a une porte qui est ouverte ici. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça les enfants spirituels, des fois, ils n'ont pas facile. Papa arrive, n'est-ce pas? Et mon papa Yahoo qui est de l'autre côté. Mais ça vaut la chandelle. Ça vaut la chandelle. Voilà, merci. Je voudrais aussi saluer. Est-ce qu'on peut conduire mon père, l'apôtre Valérie, à la table, s'il vous plaît? Il vient de Londres. Voilà. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour maman Rim qui est là. Une femme de grâce, une femme de faveur, une femme qui connaît le couloir de sa destinée. Une femme qui a choisi d'être femme et d'avancer et remporter le prix de la victoire de sa destinée. Alléluia. Quand tu l'entends prêcher, ça te donne envie d'être femme. Quand tu l'entends prier, ça te donne envie de prier. Quand tu vois comment elle est aux côtés de son mari, ça te donne aussi de bien traiter ton mari. Alléluia. Voilà. Je bénis Dieu aussi pour Papa Rim, le père spirituel de mon mari. Lorsqu'il est arrivé à Casarema, il a su prendre en main, il a su le travailler par sa grâce jusqu'à qu'il puisse me rencontrer. Alléluia. Et je voudrais vraiment qu'on bénisse Dieu pour maman Rim et papa Rim qui est là. Merci maman Rim et papa Rim pour le travail que vous avez fait. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour mon père, l'apôtre Valérie Yahoo, un homme de pointe, un général de Dieu. Je me rappelle quand on a dit qu'on veut se lancer, il a dit, homme de Dieu, il faut que tu te lances, il faut que tu commences. Il faut que tu te lances, il faut que tu commences après mon époux. Et lorsqu'il est arrivé de Londres à Paris, sur Paris, et on en a senti comme ça, cette force spirituelle qui est venue pour nous mettre sur les rails de la formation, de commencer cette graine qui est comme Zion International et la formation. Donc je voudrais vraiment, papa, vraiment merci pour ta vie. Tu es un bon père, un père qui sait me redresser avec mon époux, qui sait recadrer les choses dans le respect. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour lui et bénir Dieu pour maman Yahoo, son épouse, une femme sage, une femme bénie, une femme de grâce, une femme puissante. Elle est calme, mais c'est quand le Seigneur agit avec puissance dans sa vie et dans la vie de bien d'autres personnes. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour le prophète John qui est là. Un prophète de ce temps, de la fin. Un homme aguerri, un homme avisé. Et nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous bénissons Dieu pour ta vie, pour tout ce que le soutien en prière. Et le soutien en prière, si nous sommes là, c'est aussi à cause de beaucoup de personnes qui ont prié comme vous dans le secret et qui ont contribué à ce jour. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère. Nous voulons aussi également bénir Dieu pour l'apôtre Judex avec son épouse Marie, qui vient directement de l'île Maurice. Avec ses 4 enfants. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour le travail que vous faites à l'île Maurice.
à l'orphelinat en Inde et aussi à l'île Maurice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions d'être là. Je voudrais aussi bénir Dieu pour les mamans qui m'ont soutenu dans le ministère. Je voudrais bénir Dieu pour maman Eulalie. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour l'intercession, pour la prière, de nous soutenir. Que Dieu bénisse ta vie et la vie de ton époux, Papa Boukia. Que Dieu bénisse la vie, comme je dis toujours, dans le ministère, il faut un acolyte, mais de sa sœur, pasteur Grâce Aka. Nous bénissons Dieu pour ta vie et pour la vie de ton époux, pour ton soutien dans la prière. Que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi bénir Dieu pour Louise, la servante de Dieu, Louise Saint-Chelon, c'est une prophétesse. Vous savez, quand vous êtes célibataire, il ne faut pas chercher les amis. Il faut juste chercher une personne mature et assise avec vous pour prier et pour intercéder. Et cette femme que vous voyez là a intercédé pour moi parce qu'elle savait le combat spirituel que je vivais dans le ministère. Et je bénis Dieu pour sa vie. Avant ce matin, hier soir, elle me disait, avant même que je sois ici, il y a des années en arrière, elle m'a dit, Marie, tu vois, quand je pleurais, je dis, tu vois, ça va pas du tout. Elle me dit, non, Dieu m'a montré que tu seras une servante de Dieu, que voilà, je t'ai vu prêcher, tout ça. Et puis, et ce jour est là, et vraiment, quand un tel jour arrive, c'est tellement merveilleux de partager et de ne pas oublier les personnes qui vous ont porté. Alléluia. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Je voudrais aussi bénir Dieu pour l'époux, pour le frère de mon époux, lui le Bognon. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Je voudrais bénir Dieu pour le couple, le chantre qui est là, Madame et Monsieur Nkouka. Alléluia. Je voudrais aussi, je souhaiterais bénir Dieu pour la vie de ma soeur Gladys Pontier qui est là. Une femme bénie, une femme de destinée, avec son futur époux, son fiancé Didier. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être ici. Je voudrais aussi bénir Dieu pour Madame, la servante de Dieu Dao qui est là, ici présente. Que Dieu bénisse, te bénisse. Ça a été vraiment un grand soutien pour vous lors de notre mariage. Ils ont pris le mariage à bras-le-corps. Que Dieu bénisse votre vie en ce jour de participer à cette joie avec nous. Je souhaiterais aussi bénir Dieu pour mon frère, mon frangin, le décorateur de l'événement, Mario. Tu fais un coucou. Je souhaiterais aussi bénir Dieu pour notre éditrice. Donc, notre éditrice, Nadège. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Elle a fait un grand travail. Que Dieu bénisse ta vie. Je voudrais bénir Dieu pour ma fille Anna et tous les enfants qui sont là. Je voudrais aussi bénir Dieu pour la sœur Nelly, la sœur Rosielle et son fils qui est là. Merci de bénir Dieu pour leur vie. Merci d'être là. Merci pour le soutien. Nous vous remercions. Nous vous... Martine, tu peux déplacer une chaise et mettre ici, s'il te plaît, pour papa. Merci. Non. Voilà. Donc, je voudrais aussi bénir Dieu pour le serviteur de Dieu, le pasteur Borobi qui est là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de ta présence. Que Dieu bénisse aussi le Merci. Voilà. Et je souhaiterais aussi bénir Dieu
bénir Dieu. Je crois que mon époux a tellement prié et jeûné. Il a dit, c'est toi qui dois prendre le micro et présenter. Je dis, ah non, tu ne vas pas me faire ça. Tu sais que je ne sais pas parler en public. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Voilà. Donc je voudrais vraiment bénir l'homme de ma destinée. L'homme de grâce est béni. Un tueur de géants qui est là. Dans la nation. Voilà. Nous bénissons Dieu pour sa vie. C'est un grand homme qui est là. J'avais 6 enfants. J'avais 6 enfants avant de le rencontrer. Il m'a accueilli avec mes 6 enfants. Amen. Et aimé avec mes 6 enfants. Bien sûr, ses enfants à lui sont en train de venir. Dis amen avec moi. C'est un homme, vous savez, des fois on dit, mais pourquoi quand on est célibataire, on s'est dit, mais pourquoi aucun homme, je vais à la prière, je prie et aucun homme ne me regarde. C'est parce que Dieu a mis un voile sur toi. Amen. Donc il ne faut pas être pressé parce que tu as juste besoin de rencontrer la bonne personne. Amen. Même si tu as 10 enfants, la bonne personne arrive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon époux, mon cher et tendre. Il me dit toujours qu'il est l'homme de Galilée. Il me dit que toujours qu'il va mourir en Inde à la fin de sa mission. Je lui ai dit, toi tu étais déprimé quand tu as fait ce songe. Voilà, nous bénissons Dieu. C'est une joie pour nous de partager ce moment. Je bénis Dieu pour le serviteur de Dieu Yann, mon fils, le serviteur de Dieu Nathanaël, le serviteur de Dieu Vanel, mes enfants. Nous bénissons Dieu. L'heure et le temps est avancé. Nous allons vite passer. Nous allons vite passer au moment attendu. Au moment attendu à la prière de consécration. Parce que Papa Rim va bientôt partir. Il a un rendez-vous. Et nous sommes très avancés par le temps. Donc avant de présenter la formation, le déroulé de la formation, la vision, le projet, l'objectif, nous allons accueillir le pasteur Rim. Merci papa. Merci. Bien. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Viens là. Il faut que tu restes là. Tu as dit que tu ne savais pas parler. Ça va venir. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes contents d'être là. Je sais que ça va bien se passer. Amen. Ça va bien se passer. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure à Marie, je lui ai dit, j'espère que tu as dit aux gens là que vous finirez vers 20h, 21h, parce que quand ça va s'ouvrir, c'est vous qui allez dire aux gens stop. C'est parce que les gens cherchent à sortir, on ne sait pas comment sortir. Mais une fois que la route va se faire voir, ça va se remplir ici. Amen. Et ça va réussir, ça va aller, c'est tranquille. Je suis content de voir l'arrivée du pasteur Mathieu, parce que j'étais en train de me demander qu'est-ce qui va se passer. Je vais prier pour sa femme, en la connectant avec lui là où il est. Je suis content de le voir arriver. Dès qu'il est venu, pour moi, ma prière était exaucée. Amen. Donc, vraiment, soyez tous bénis. Et nous croyons que cette vision de Zion Institut n'est pas juste quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose qui est né d'une pensée juste parce qu'on veut faire une école biblique. Vous savez, je connais le pasteur Mathieu depuis un bout. Je l'ai encadré, je l'ai souvent engueulé. Je l'ai encadré sur les plateaux, sur beaucoup de points. On discute surtout. C'est-à-dire quand il veut discuter avec moi, il m'appelle. J'ai également mes élèves que j'ai tenus à l'école ici. J'ai une élève qui est là. J'ai des élèves à l'école. Lui, son fardeau, quand tu lui dis par exemple autre chose, son fardeau, c'est l'école. L'école. Et c'est un super
super bon théologien. Amen. Les amis, vous voulez faire des débats. Pour ceux qui aiment les débats, allez le voir. Le verset biblique, il est ici, sur ses lèvres. Il a le verset biblique à la place où il faut. Je vous dis, hein, vous discutez avec lui, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Il faut être fort pour discuter avec lui. Parce que quand vous commencez, dès que tu commences à parler, il dit Matthieu chapitre 6. Dès que tu commences à discuter, il dit Daniel chapitre 4 a dit. Dès que tu parles, il dit non, c'était la bête de machin. C'était à la Mésopotamie. Il dit, regarde, tu vas un peu te calmer avec ta théologie là. Et quand ils sont venus me voir pour me parler de Zion, avec son épouse, j'ai dit, il a battu tout le monde dans les débats. La seule personne qui n'a pas battu en débat, c'était moi. Et c'est un super, c'est quelqu'un que j'aime parce qu'il est versé dans les Écritures. Et il a la passion d'enseigner. Il peut enseigner de maintenant jusqu'à demain. Ça ne le dérange pas d'enseigner. Il aime ça. Il aime ça. C'est une passion chez lui. Vous savez, autant tu vas le conseiller, tu vas lui dire, toi, commence le ministère. Il va te dire, moi, je veux d'abord faire l'école. Il aime former. Et avoir de tels gens dans cette terre-ci, c'est très très difficile. Vous savez, les gens aiment partir très rapidement. Je n'ai aucun problème avec les prophéties ou avec les prières. Je suis moi-même dedans, les amis. Donc s'il faut jeter une pierre, ce serait sur moi-même que je la jetterai. Mais en fait, c'est pour dire que les gens aiment partir sur du tout cuit. Les gens ne veulent plus travailler, les gens ne veulent plus faire de la recherche. Non, les gens sont devenus paresseux. Quelqu'un m'a demandé avant-hier la différence entre les chrétiens de cette année et les chrétiens de votre époque, c'est quoi? Parce que moi, je suis de la vieille école, moi, je suis de 1988. Et je lui dis, les chrétiens d'aujourd'hui, si j'avais donné ma vie à Jésus aujourd'hui, ayant la connaissance de ce que les autres ont vécu avec le Seigneur, je m'en voudrais de n'avoir pas été à leur époque. Comme parfois, quand je lis la Bible, honnêtement, je m'en veux de n'avoir pas été à l'époque de ceux-là. Parce que moi, j'ai envie de rectifier leurs erreurs. J'ai envie de croire là où ils n'ont pas cru. Bon, c'était leur lot aussi à l'époque. C'était leur lot. C'était exactement ce qu'ils vivaient à cette époque-là. Et je bénis Dieu pour chacune des époques, vous voyez. Mais il y a une époque où on avait la recherche. Ça veut dire, on se fie encore aux encyclopédies, au dictionnaire, et les choses étaient cachées. Ça veut dire, si je vais voir l'apôtre, et si j'entends que l'apôtre a une Bible Scofield ou une Bible Thompson, parce qu'aujourd'hui on ne connaît même plus les mots Scofield, on connaît seulement la Bible. Et c'était une Bible d'études, je partirai chez lui et je lui dirai, prête-moi ta Bible, il va me dire, jamais je ne la prête pas, tu la lis là. Parce qu'il n'était pas sûr que si elle partait avec moi, elle allait revenir. Si je partais peut-être chez l'apôtre Valérie, je lui dis, tiens, passe-moi un peu ta Bible Thompson. Il va me dire, jamais, ça ne va pas. Parce que déjà avoir une Bible Thompson, c'était difficile. Il fallait avoir la foi pour avoir une Bible Thompson. Les Bibles qu'on vend maintenant partout là. À l'époque, pour avoir ça, c'était la foi. Donc, si je savais que l'apôtre avait une Bible et que je savais qu'il avait Scofield, je savais que l'autre avait une Thompson, je partais chez lui, je passe toute une journée, rien que pour lire les commentaires et pour lire les concordances. Je peux passer ici pour aller lire l'index. Je vais chercher. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, tu tapes Google, n'importe quel mot. Tu as tout qui sort sur Google. Mais les gens ne vont même pas taper le mot là. Tellement c'est disponible. Mais ils préfèrent pleurer. Il dit, je ne connais pas. Je n'arrive pas à comprendre que les chrétiens d'aujourd'hui, nous à l'époque, c'était difficile de nous leurrer. Même par une fausse prophétie, on ne nous mentait pas. Aujourd'hui, les chrétiens, on leur ment avec toutes les fausses prophéties qui existent. On lui parle de lui-même. Il sait que ce n'est pas lui. Mais il accepte que c'est lui. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Et honnêtement, avoir une institut qui peut former ceux qui vont enseigner demain, ceux qui vont instruire demain. On ne veut pas seulement des pasteurs qui se lèvent le matin, parce que vous savez, tout le monde est pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que la veste est moins chère, donc on achète la veste, on met une cravate au cou, et on n'a plus besoin d'aller à l'église, on pose son téléphone sur soi, et tout le monde peut écrire révérend, apôtre, révérend, prophète, révérend, tout le monde est révérend aujourd'hui, révérend archbishop, et on met dessus maintenant, on commence à dire, venez suivre le live de révérend archbishop. Ma sœur Nelly, je te vois là où tu es, la main de Dieu, nanani, Dieu m'a dit, même si Dieu n'a pas dit. Aujourd'hui, on fait parler Dieu au lieu de laisser Dieu parler. Donc, trouvez aujourd'hui des personnes qui ont le fardeau de vouloir former. C'est un